Salut les amis internautes et bienvenue pour ma toute première vidéo de questions-réponses. Je réaliserai une deuxième vidéo de questions-réponses très prochainement avec toutes les questions que vous m'avez posées sur ma page Facebook Les Expériences de Valentin. Mais j'espère que cette première vidéo répondra déjà à pas mal de vos questions. Allez, bon amusement! Alors la réponse est oui, je réalise des vidéos chez moi. Je réalise d'ailleurs les vidéos dans la seule pièce qui est disponible, où j'ai un mur, c'est pour ça qu'il est si pourri d'ailleurs. Et pour vous le prouver, je vais vous montrer directement à quoi ressemble ma chambre. Alors un petit tour de la chambre. Bon. Elle est un petit peu en désordre. Et là, ma rue. Alors l'idée de faire des vidéos m'est venue très simplement. Il y a de ça 3 ans, j'étais parti à Paris pour essayer de signer un de mes livres, Ça alors, le tout premier livre que j'ai sorti d'ailleurs. Et quelqu'un m'avait conseillé de poster des vidéos sur internet pour donner une illusion de ce que donnerait, une impression de ce que donnerait le livre. J'ai donc réalisé les 2 premières vidéos que j'ai postées directement sur YouTube. Et rapidement, il y a eu un effet boule de neige. Donc quand je suis revenu à Bruxelles, les jours qui ont suivi, il y a déjà eu beaucoup de vues. Et donc j'ai eu l'idée depuis lors de faire des vidéos vraiment spécialisées là-dessus. Ça va super et toi, Anna Teresa? Alors Logan, pour répondre à ta question, c'est un petit peu compliqué de te répondre vraiment avec un chiffre précis, parce que ça varie en fonction des vidéos. Généralement, les vidéos, je les réalise en 3 temps. La première partie, c'est l'écriture des vidéos. La seconde partie, c'est filmer les vidéos. Et la troisième et dernière partie, c'est le montage. Généralement, je filme et je réalise le montage le même jour. Et pour écrire les vidéos, ça dépend vraiment en fonction de chacune des expériences. Ça peut être des expériences que j'ai écrites plusieurs semaines à l'avance et que je ressors. Ça peut être dans la même semaine, ça dépend vraiment. Donc ça, je ne sais pas te répondre exactement, mais en tout cas, pour filmer et faire le montage, ça se fait sur la même journée. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est bien ma barbe? Pourquoi tu veux que je la rase? Bizarre ça. Alors pourquoi je porte toujours la même tenue sur mes vidéos? Ça, c'est une question qui revient très souvent. Je pense que tu parles de cette tenue-là. Alors si je porte cette veste en cuir, c'est tout simplement pour pouvoir faire des raccords vidéo, parce que je tourne pas spécialement toujours le même jour, et donc pour être sûr d'avoir exactement les mêmes vidéos qui s'enchaînent, les mêmes images qui s'enchaînent, je porte la même veste. C'est pour ça que je la remets régulièrement lors de chacune de mes vidéos. En plus elle est cool, non? Ouais, j'aime bien. Question suivante. Alors pour répondre à ta question Elodie, j'ai 29 ans, je suis né le 23 mai 1985 à Bruxelles, et donc je vais bientôt avoir 30 ans. Alors qui est le mystérieux Mister Com? Mister Com, c'est très simple, c'est un ami d'enfance qui s'appelle Raph, et qui est musicien, également DJ. D'ailleurs je vous encourage tous à aller voir sa page internet. J'en profite également pour lui dire un grand merci de m'avoir laissé utiliser ses musiques pour illustrer mes vidéos, et j'espère qu'il m'en filera encore plein d'autres. Alors Nassim le Gamer, merci pour ta question. Pour te répondre, je vais te répondre en 2 temps. Donc je vais d'abord te répondre mon youtubeur préféré en Belgique, et ensuite mon youtubeur préféré en France. Concernant la Belgique, je trouve qu'il y a James Dino, que vous connaissez déjà comme rappeur, et qui fait également des vidéos et des spectacles, et je le trouve super drôle. Il y a des Arabes ce soir? Oui, donc on prête quand même attention au portefeuille, les Belges, hein? On jette un œil, on est prudent. Il y a des Blancs ce soir? Ça fait plaisir de voir qu'il y en a quand même encore un tout petit peu. Bon, les Chinois, je demande même pas, parce qu'il y a 1 milliard de Chinois sur Terre, il n'y en a jamais un dans mes spectacles, on dirait qu'ils aiment pas mon humour. Hein? Je trouve ça dégueulasse parce que j'achète quand même 4-5 paires de Nike par an, je donne du boulot aux gosses. À un moment, on pourrait rendre l'appareil, mais non, le Chinois est fourbe. Alors mon youtubeur préféré en France, bon c'est pas très original, et je pense que beaucoup d'autres personnes c'est également le cas, c'est actuellement Mister V. Je trouve qu'il est vraiment super drôle et qu'il fait plein de vidéos à chaque fois extrêmement puissantes. Donc j'espère qu'il en fera encore beaucoup d'autres, et qu'il fera également plein d'autres projets comme des films, je l'attends notamment là-dessus. Monsieur le
mouvement au maximum. Allez les gars, on se fait... Oh, mais mettez itinéraire un peu là. Je sais pas, prenez exemple sur Valentin. C'est bien comme ça, monsieur. C'est super. Il a dit que c'était bien, vous avez vu? Je rêve ou il a taillé mon nom là? Non. Si? Non. Je sais pas, prenez exemple sur Valentin. C'est bien comme ça, monsieur. C'est super. Si. Ça fait quoi d'être belge? Bah écoute Soufiane, déjà premièrement, une grande fierté. On a une super grande équipe de foot, avec des joueurs comme Eden Hazard, je pense que tu connais, et je pense qu'on va gagner l'Euro 2016 facilement chez vous. Ensuite, deuxièmement, c'est d'avoir des expressions typiquement belges, comme par exemple 90. Une baguette, vous dites une baguette, nous on dit un pain français. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'accent, bien sûr, l'accent belge, hein, que je peux faire quand je veux, je gère parfaitement l'accent belge. L'accent bruxellois pour être précis, parce que je peux faire aussi l'accent de Namur, je peux faire l'accent de Liège. Ça, c'est encore un autre accent. Mais l'accent bruxellois que vous faites souvent en France, c'est celui-ci qui sort un petit peu les R. Donc c'est une grande fierté d'être belge, et à chaque fois je le dis, et je le dirai encore d'ailleurs. Ma tasse, c'est une tasse spéciale Diable Rouge, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Donc voilà. Salut Soufiane. Mon coiffeur s'appelle Stéphane, il habite juste à côté de chez moi. 10 € la coupe, pas cher, je vous le conseille. Est-ce que la question se pose vraiment? Allez les Diables Rouges! Pour le club, je manque d'originalité, mais comme beaucoup de monde, je supporte le Barça. Alors pour répondre à ta question, j'ai deux vrais métiers. Mon premier métier, c'est d'écrire des livres pour les enfants. Actuellement, j'ai 4 livres disponibles en librairie. J'en ai 2 qui sortiront très prochainement au mois de septembre. Mon deuxième métier, c'est de travailler dans une salle de sport. Donc je travaille dans une salle de sport située à Bruxelles. Ça fait depuis 2 ans là-bas que je travaille. Alors pour terminer cette vidéo en beauté, je vous propose un petit bêtisier de toutes les images que vous n'aurez jamais dû voir. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles expériences et pour la deuxième partie des questions. Allez, salut les internautes! Oui. Lorsque l'on cuisine, on demande souvent, Oui. Attention, si vous tapez trop fort, vous pourrez même... En tapant très fort, vous pourrez même casser la latte. Ça va? C'est vrai. Excuse-moi. Bateau, plateau, bateau, plateau, bateau, plateau, bateau, plateau, bateau, J'étais presque, putain, Ouais. Pour réaliser cette astuce, vous avez besoin d'une fourchette, ainsi que d'un vis. Oui. Avant de démarrer, je voulais tout d'abord remercier une personne qui m'est très chère et qui actuellement en ce moment, vous verrez, la pression du gaz permettra à la canette de retrouver sa forme originale. Les aimants et le frottement des deux bouts n'ont qu'une importance. En réalité, pour réaliser ce tour de magie.